Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir? Pendant la croissance, les organes doivent pouvoir grossir. Les tissus vieillissent et doivent se renouveler et, en cas de blessure, se régénérer. L'organisme contient des cellules qui jouent un rôle important dans son développement et sa conservation, les cellules souches. Il existe plusieurs sortes de cellules souches qui peuvent se développer en une, plusieurs ou toutes sortes de cellules. En culture, elles peuvent se reproduire pratiquement à l'infini. Depuis longtemps, des cellules souches sont prélevées dans la moelle osseuse de donneurs et dans du son de cordon ombilical de nouveau-né pour être cultivées et greffées. Regardez dans cette cuve. Ces cellules souches se différencient en neurones, celles-ci en 43 jours, et celle-là 68 jours. C'est incroyable. Ce n'est pas tout. Les mêmes cellules initiales auraient pu se différencier en toute autre chose. Pas seulement en neurones? Vous voulez dire qu'elles auraient pu devenir, je ne sais pas moi, des cheveux? Exactement. Tout dépend des conditions dans lesquelles on les met pour se développer. Ainsi, selon le contexte dans lequel elles se développent, les cellules totipotentes peuvent se différencier aussi bien en os qu'en cellules sanguines, en peau ou même en neurones. Elles ont un très grand intérêt en médecine, pour réparer des tissus ou même créer de toutes pièces des tissus ou des organes. Regardez celle-ci. Elles battent. On dirait... Oui, vous avez bien compris. C'est un cœur, ou plus exactement des cellules qui vont former le muscle du cœur, et qui portent déjà sa caractéristique essentielle, le battement. Cela signifie que quelques cellules peuvent finir par former un corps tout entier? C'est exactement ce qui se passe avec l'embryon, qui finit par former un être humain. Les cellules souches humaines provenant d'embryons ont un grand intérêt scientifique et représentent un espoir médical, mais ne sont pour le moment qu'étudiées, leur utilisation posant des problèmes d'éthique et de sécurité sanitaire. Les cellules utilisées en recherche sont extraites d'embryons surnuméraires lors de fécondation in vitro ou de différents organes des adultes tels que la moelle osseuse, l'os et la graisse. Des expérimentations de clonage à partir de cellules souches de la moelle osseuse devraient permettre à l'avenir de concilier éthique et recherche.